As-tu déjà eu cette impression étrange que ta vie ne reflète pas ta vraie grandeur et que malgré tout ce que tu crois savoir, quelque chose ne décolle pas chez toi? Tu as appris, tu as compris et pourtant, tes résultats aujourd'hui te trahissent. Et si je te disais que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu ne sais pas, mais c'est ce que tu crois savoir. Parce que la vérité, c'est que nous sommes nombreux à vivre enfermés, non pas par nos limites réelles, mais par nos certitudes inconscientes. Ce que tu crois peut t'empêcher de voir ce que tu es réellement. Et tant que tu penses que tu as déjà compris, alors tu fermes simplement les yeux sur ces lacunes qui te freinent. Et ce qui se passe, c'est que quoi? Tu passes à côté d'un univers de possibilités que tu aurais pu saisir. Aujourd'hui, je veux te montrer comment ton propre esprit, c'est-à-dire ce que tu as accepté comme être vrai dans ta vie, peut devenir le plus grand obstacle à l'obtention de meilleurs résultats dans ta vie. Prépare-toi parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait bien changer ta manière de te voir et cela à tout jamais. Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais te partager un des secrets oubliés de la réussite. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater et si à la fin de la vidéo tu trouves que ce que tu apprends ou ce que tu découvres t'aide à mieux réussir, ne sois pas égoïste, partage-le avec tes proches afin de les aider à réussir également. Ce que tu vis aujourd'hui, mon ami, ce n'est pas seulement le fruit de tes décisions, c'est le résultat de ton conditionnement. Tu as grandi dans un environnement où tout ce qui se passait autour de toi est devenu comme vérité. C'est comme un logiciel qui est vide et dans lequel on commence à mettre des données. Les données vont finir par donner forme au fonctionnement de ce logiciel. C'est exactement la même chose. La somme de nos expériences, la somme des vérités qu'on a eu à entendre, la somme des choses qu'on a eu à entendre sur nous, finalement va être le conditionnement qui va nous pousser ou conduire ou guider toute la vie. La réalité est celle-ci, c'est que tu ne vis pas aujourd'hui la vie que tu veux. Tu vis la vie que tu crois être possible. Je m'arrête un peu. Il faut que tu comprennes ça. Tu ne vis pas forcément la vie que tu veux. Tu vis la vie que tu crois être possible. Et ce que tu crois être possible, c'est simplement ce que ton environnement a appris à croire. Je vais prendre quelques exemples pour qu'on soit concret et pratique. Tu sais, tu étais petit et on t'a appris à rester à ta place. On t'a dit, écoute, il ne faut pas rêver grand dans la vie. Écoute, il ne faut pas déranger l'ordre établi. Il y a des choses qui sont déjà comme ça, c'est comme ça. Et résultat, aujourd'hui, tu vis petit, pas parce que tu veux être petit, mais parce que tu crois que c'est ce qui est plus sûr, c'est ce qui est juste de faire et c'est ce qui est sécurisant pour toi. Prenons notre exemple. On t'a dit que le succès, c'est pour les autres et que c'est les riches qui sont malhonnêtes et que ceux qui sont puissants sont dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu sabotes ta propre croissance sans le savoir parce que tu as peur de devenir ce qu'on t'a appris à détester quand tu étais petit. Un autre exemple, on t'a conditionné à croire que tu dois tout mériter dans la vie. Et quand je parle de mériter, c'est des choses comme rien ne vient facilement, il faut se battre. On t'a appris que pour avoir des bonnes choses dans ta vie, il faut souffrir. Tu dois souffrir pour réussir. Vous voyez, non, ce genre de maximes populaires qui courent les rues et qui sont aujourd'hui devenues base de notre enseignement. Le résultat, c'est que tu refuses la facilité. Quand je dis facilité, ici, pas facilité dans le sens de tu cherches les choses faciles et simples. Mais même quand les choses peuvent être faciles dans ta vie, tu refuses que ça arrive facilement. Tu vas compliquer donc naturellement ta propre vie parce que simplement tu crois que la valeur des choses que tu acquiers vient de la difficulté. Mais mon ami, ce que tu vis n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'une simple question de programmation mentale. Et tant que tu ne vas pas prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas vivre une vie qui est héritée, c'est-à-dire que tu as reçu, pas une vie que tu as choisie. Et j'aime tellement cette citation de Carl Jung qui dit « Until you make unconscious conscious, it will rule your life and you will call it fate. » Ok, si tu ne comprends pas anglais, tu ferais bien d'apprendre. Je ne vais pas traduire ça en français juste pour compliquer un peu ta tâche. Il faut arriver à un moment donné à atteindre un stade dans la vie où on choisit la vie qu'on a. Et on ne vit pas simplement sur ce qu'on a hérité. Et j'ai une question, ou j'ai quelques questions, 2 questions pour vous. La première question c'est, est-ce que tu as choisi tes pensées? Est-ce que tu choisis les pensées qui passent dans ton esprit? Est-ce que tu fais une sélection de ces pensées? Ou est-ce que simplement tu as accepté
tout ce que ton entourage t'a inculqué depuis ton enfance. Tout ce qu'on a dit de toi, tout ce qu'on a dit sur l'environnement, tout ce qu'on a dit sur ce qui était possible. Le plus grand piège dans la vie, et si vous avez suivi une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé de l'ignorance comme étant le plus grand piège. Mais ce piège, en fait, passe à un autre niveau de subtilité. C'est que ce n'est pas simplement l'ignorance. C'est le fait d'être conditionné sans même le savoir. Ça veut dire qu'on est même ignorant sans le savoir qu'on est ignorant. Tant qu'on ne remet pas en question tout ce qui nous a construit, on ne peut jamais reconstruire ce qu'on est pour atteindre notre plein potentiel, pour atteindre notre vraie puissance. Et chaque jour qui passe, des possibilités passent devant toi. Mais ton conditionnement, en fait, les filtre. Et le problème ou la conséquence, c'est que tu ne les vois même pas. Ce qui est encore plus tragique, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'opportunité, mais tu ne les vois simplement pas. Tu n'es pas entraîné à les voir. Ton esprit ne peut pas les saisir. Tu ne vois pas le monde tel que le monde est. Tu le vois tel que toi tu es. C'est ton conditionnement qui détermine ta capacité à lire le monde. Si tu regardes le monde avec un regard de tout est difficile, tu ne verras que tout ce qui est difficile dans le monde. Pas parce que le monde en entier est difficile, mais parce que c'est le filtre à travers lequel tu regardes en fait le monde. Ton mental conditionné, c'est le filtre. Il décide à ta place qu'est-ce qui mérite ton attention et qu'est-ce qui ne mérite pas ton attention. Quelles sont les choses sur lesquelles tu dois fixer ton attention et qu'est-ce qui doit passer inaperçu pour toi. Donc, au final, tu as beaucoup de choses qui sont très bien pour toi, mais qui passent simplement dans le cadre de l'inaperçu. C'est des choses qui normalement auraient pu changer ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Simplement, tu ne les vois pas, tu ne les regardes pas. Et parce que tu ne les regardes pas, tu ne peux même pas par intention aller chercher ces choses-là. Mais je pense que à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir en fait la possibilité de voir le monde autrement. Et je vais prendre des exemples concrets pour que tu puisses bien comprendre. Une offre se présente à toi au niveau professionnel, mais tu te dis dans ta tête, écoute, je ne suis pas encore prêt. C'est une responsabilité qui est trop élevée pour moi. Et qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tu dis non. Et qu'est-ce qui se passe? L'opportunité s'en va. Toi, tu restes simplement à ton niveau. Tu as une idée de projet qui peut changer ta vie. Mais tu te dis, écoute, ce n'est pas le bon moment. Il faut plus de moyens. Et résultat, tu ne bouges pas et l'idée meurt avant même d'avoir pu naître. Tu peux avoir des personnes autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent te propulser, qui peuvent t'emmener à un autre niveau. Mais tu te dis, écoute, à leur niveau là, c'est des gens qui sont probablement trop occupés. Et est-ce qu'ils allaient même m'écouter pour ce projet que j'ai? Résultat, tu ne demandes rien. Et parce que tu ne demandes rien, tu n'as rien, tu restes isolé. Non pas parce que les opportunités de croissance n'étaient pas là, mais simplement parce que tu as cru que personne ne pouvait t'aider. Les possibilités ne manquent pas, mon ami. C'est ta vision qui est simplement limitée. Et si ta vie actuelle n'était pas due au manque d'opportunités, mais au manque de clarté sur ce que tu peux vraiment saisir et convertir. Ce n'est pas les opportunités qui manquent, mais c'est le manque de clarté sur ce que tu peux voir, sur ce que tu peux saisir, sur ce que tu peux convertir. Parce que ce que tu crois va filtrer ce que tu vois. Je répète, ce que tu crois va filtrer ce que tu vois. Et ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le désirer. Et si tu ne peux pas le désirer, tu ne peux pas l'atteindre. Imagine donc les millions d'opportunités qui sont passées sous tes yeux simplement parce que tu ne les as pas vues et que tu ne les as pas désirées pour pouvoir les atteindre. Imagine un homme pauvre, et j'aime bien utiliser cette image pour parler souvent de nous, qui marche chaque jour sur un champ qui est enfoui d'or dans le sol. Mais il se dit que non, ma terre est stérile. Il ne creuse jamais ce sol pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il est là, il se plaint. Alors que l'or est sous ses pieds. Mais qu'est-ce qui se passe? L'or est sous ses pieds, il ne peut pas en profiter simplement parce que sa croyance l'empêche de voir sa richesse. Donc il peut vivre toute sa vie comme un homme pauvre, alors qu'en réalité, c'était un homme super riche, mais qui n'a simplement pas eu la possibilité de voir que sous ses pieds existait quelque chose. Et parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas pris d'action par rapport à ça. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer. C'est ton regard sur ce monde qui va changer. Et Wayne Dyer pouvait dire, j'aime bien cette citation de Wayne Dyer qui dit que lorsque vous changez le regard que vous portez sur une chose, la chose change. Lorsque vous changez le regard que vous portez sur une chose, la chose change. Et c'est ce regard-là que tu dois changer sur le monde
Parce que c'est l'une des clés les plus puissantes pour te permettre de pouvoir vivre la vie que tu désires tant. Maintenant que tu sais que ta vision est filtrée, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand on lit la Bible, on trouve un passage dans Psaume 68, 28 qui dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vois, Dieu a ordonné que tu sois puissant. Mais si tu refuses de voir ta puissance, ce qui se passe, c'est que tu désobéis sans même le savoir. Tu désobéis sans même t'en rendre compte. Écoute-moi bien. Ta puissance n'est pas une option. Ce n'est pas un bonus qu'on réserve à quelques-uns. C'est Dieu qui te l'a ordonné. Et un ordre, ce n'est pas une suggestion. C'est pas, écoute, essaie de voir, est-ce que tu peux être puissant? Ce serait bien que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est une obligation spirituelle. Si tu choisis de vivre petit, tu es en train de dire, je choisis de vivre en contradiction avec ce que Dieu a dit de moi. Donc, tu dis que tu es un homme de foi, que tu crois en Dieu, mais tu vis petit. En réalité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu choisis de dire, écoute, je préfère désobéir. Parce que c'est ça. Choisir de vivre à l'opposé de ce que Dieu a prévu, c'est de la désobéissance. Mais pire, on ne désobéit pas à un homme. On désobéit à l'intention même de Dieu pour nos vies. Et les exemples, il y en a plein. Vous prenez un personnage comme Gédéon. Il se croyait faible, petit, insignifiant. Je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Va avec la force que tu as. J'ai envie de te regarder dans les yeux et te dire, écoute, assez de pleurnicher, assez de faire des grimaces, assez de rester là à te plaindre de toi-même. Va avec la force que tu as. La force était déjà en lui. Mais son problème, c'était que sa vision de lui-même, pas la vision de l'environnement, sa vision de lui-même le paralysait. Il y a un autre qui s'appelle Moïse. Dieu l'appelle, lui dit, va parler. Il dit, tu sais, je ne sais pas parler, ma langue n'est pas ceci, n'est pas cela. Il se voyait comme un incapable qui ne pouvait pas accomplir ce que Dieu lui demandait. Mais Dieu va lui poser une question simple. Tu me dis que tu ne sais pas parler. Qui a fait la bouche de l'homme? Et j'ai envie de te poser la même question. Tu dis que tu n'es pas capable de faire ci ou ça ou ça. Qui a créé l'homme? Ce rêve qui est dans ton cœur et pour lequel tu as du mal en fait. Et tu vis avec. Tu sens que le niveau de vie que tu as aujourd'hui, le niveau d'impact, le niveau d'influence, le niveau de résultats n'a rien à voir avec ce que tu peux être. Ce désir qu'il y a dans ton cœur qui brûle, tu penses que qui l'a mis là-bas? De la même manière que Dieu a demandé à Moïse qui a créé la bouche de l'homme, j'ai envie de te demander qui t'a créé toi? Si tu crois que Dieu t'a créé, alors tu penses que ce que tu vis à l'intérieur de toi, cette gêne et cette chose que tu as envie d'exprimer à la face du monde entier, tu penses que qui l'a mis là-bas? Il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te ressaisisses. Parce que ce que tu refuses d'activer va te faire trahir ce que Dieu a mis en toi. Et si tu es encore limité aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas la puissance. C'est parce que tu refuses de la voir comme un ordre à honorer. Choisir d'être puissant, de libérer ce que Dieu a déposé en nous, c'est choisir d'obéir à Dieu. Tu sais, tu passes ton temps à prier. Tu veux prier pour recevoir beaucoup plus de choses. Mais Dieu t'a déjà ordonné d'utiliser ce que tu as. C'est ton incapacité à voir, ton aveuglement qui t'éloigne de ce que tu pourrais vraiment manifester. La puissance est en toi, elle dort en toi. Elle n'attend pas que tu sois prêt, elle attend que tu obéisses. Mais si tu restes dans cette fausse humilité, si tu continues de dire que je ne suis pas prêt, tu vas tomber dans le piège le plus subtil de tous. Et ce piège, c'est ceci. Croire que tu sais et refuser de voir ce que tu ignores. Si seulement tu pouvais comprendre cette seule phrase que je viens de te donner. Le déblocage ou le déclic que ça peut faire dans ton esprit, tu vas avoir des résultats 10 fois supérieurs en fait à ce que tu as aujourd'hui. Croire que tu sais et refuser de voir ce que tu ignores. C'est un piège de croire qu'on sait déjà. Il y a un jeune homme qui cherchait la sagesse, donc il va voir un grand maître réputé, et ce maître réputé lui dit, il dit au maître, maître, je suis prêt à apprendre. J'ai lu beaucoup de livres déjà, j'ai écouté beaucoup d'enseignements, je connais déjà beaucoup de choses, mais je veux encore plus. Le maître sourit et lui propose donc du thé. Il prend une tasse vide, il commence à remplir la tasse. Et il continue à verser. La tasse est pleine, mais le maître continue de verser le thé dans la tasse.
Et le thé commence à déborder, à couler sur la table. Et le jeune homme s'exclame, mais maître, la tasse est pleine, ça déborde. Et le maître lui répond, exactement. Comme cette tasse, ton esprit est déjà plein. Tu crois que tu sais déjà tout. Comment est-ce que je peux t'enseigner encore quelque chose si tu n'as plus de place pour recevoir? Tant que tu vas croire que tu sais déjà, tu n'es pas prêt à recevoir plus. Et voici le vrai travail que moi je te demande de faire. Apprends à vider ta tasse. Fais de la place pour avoir de nouvelles révélations, pour une vraie transformation. Et je vais te partager une petite illustration. Vous savez, la vie c'est comme grimper à des montagnes. Donc on part tout en fait du sol et on grimpe en fait à la montagne pour avoir une belle vue. Ce qui se passe c'est que quand on commence la vie, parce qu'on ne se croit pas capable de faire de grandes choses, on va attaquer des montagnes qui sont petites. Donc on gravit des premières montagnes, on arrive au sommet de cette montagne et qu'est-ce qui se passe? La vue est belle, on se dit waouh, c'est nettement déjà mieux que le bas. Le problème, c'est que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Donc on arrive à un certain niveau où on se dit écoute, je suis lassé de cette vue-là. Je veux voir autre chose. Et ce qui se passe, c'est que vous devez passer de ce niveau à un autre niveau. Mais entre le fait de passer de ce niveau de cette montagne à cette montagne plus élevée, il y a un espace de temps entre les deux où vous devez d'abord redescendre dans la vallée avant de regrimper à une autre montagne. Et c'est ça, vider sa tasse. Beaucoup de personnes n'avancent pas aujourd'hui dans la vie simplement parce qu'elles pensent qu'elles savent tout. Simplement parce qu'elles sont déjà remplies de certaines choses. Mais si tu penses que tu sais, comment est-ce que tu vas chercher ce que tu ne sais pas? C'est ça la grosse question. Il faut progresser. Vous devez faire de la place pour avoir de nouvelles révélations, pour avoir de nouvelles transformations. Et laissez-moi vous dire cette vérité. Le savoir que vous ne questionnez pas devient une prison. C'est-à-dire les certitudes que vous ne questionnez pas en vous deviennent des prisons. La puissance, votre puissance, commence là où vous commencez à redevenir vide devant la vérité. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais est-ce que vous êtes vraiment libre? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que les résultats que vous obtenez aujourd'hui peuvent vous garantir la liberté? Tu veux savoir le piège le plus dangereux qui se présente devant toi? Ce n'est pas le manque. Ce n'est même pas l'ignorance de façon basique. C'est la certitude. Mais pas n'importe quelle certitude. Ce n'est pas n'importe quelle certitude. C'est la certitude de savoir. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez jamais questionner une chose que vous pensez savoir. Et c'est là où il y a une subtilité profonde. Rien n'endort plus votre âme, votre intelligence, votre intellect que l'illusion de connaissance. Quand vous dites « je sais déjà », vous fermez systématiquement la porte à toute nouvelle révélation. Vous arrêtez de chercher, vous arrêtez de recevoir, vous stagnez alors que vous croyez que vous êtes en train de progresser. Beaucoup d'entre vous aussi vont me dire qu'ils ont déjà entendu parler de la foi. Ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que votre foi produit réellement des résultats? Ne soyons pas dans le faux fuyant, soyons vrais. Est-ce que ce en quoi vous croyez produit des résultats? Ou est-ce que vous répétez simplement des versets sans les vivre pleinement? Et pour vous, c'est juste une sorte de baume mental. C'est-à-dire, c'est juste un pansement pour se dire, ah écoute, je fais les choses. Vous dites que vous connaissez le leadership. Ok. Est-ce que votre entourage vous suit avec conviction? Ou est-ce que les gens vous suivent parce qu'ils sont obligés de vous suivre parce que vous êtes le chef? On vous dit de sortir de votre zone de confort. Vous entendez ça tout le temps. Je vais vous poser une seule question. Quand est-ce que vous avez déjà... C'est quand la dernière fois que vous avez pris un risque mesuré pour avancer? La dernière fois, dites-moi. C'est ça la vérité. L'illusion du savoir est plus dangereuse que l'ignorance. L'illusion du savoir est beaucoup plus dangereuse que l'ignorance. Dire je sais sans des résultats visibles, c'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même. Vous citez des versets que vous ne vivez pas. Nous enseignons des principes que nous n'appliquons qu'à moitié. Et nous nous attendons à quoi? À des résultats? Mais non, on ne peut pas avoir ce genre de résultats. Pourquoi? Parce que les résultats qu'on désire sont des résultats qu'on prépare. Le savoir est un piège quand il n'est pas confronté à la réalité. Et quand vous refusez de voir la médiocrité de vos fruits, vous mentez à vous-même. Les pharisiens disaient qu'ils connaissaient les Écritures par cœur, c'est bien. Mais ils n'ont même pas reconnu Jésus quand il s'est tenu devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils savaient tout. Et parce qu'ils pensaient qu'ils savaient tout, ils ne voyaient plus rien. Ce que vous croyez savoir vous empêche de voir ce que vous devez encore voir pour devenir plus grand. Et tant que vous refusez de regarder vos failles, vos faiblesses, vos échecs en face, vous bloquez la croissance, vous trahissez votre potentiel.
Mais je veux vous dire que vous pouvez sortir de cette prison si vous choisissez de savoir plus et d'exposer votre esprit à la connaissance en redevenant simplement humble face à la vérité. Tu veux retrouver ta puissance? Tu veux enfin vivre la vie que Dieu t'a destiné à vivre? Alors tu dois sortir de cette prison subtile que tu as construite toi-même. Ce n'est pas une prison qui est faite de murs. Les murs de cette prison sont faits de certitude, de fierté mentale et de la peur de l'inconnu. La vraie liberté, c'est d'accepter que vous n'avez pas encore tout compris. C'est de redevenir un élève, même après avoir cru être devenu un maître. Et je vais vous partager rapidement 3 clés pour sortir de cette prison du je sais déjà. La première chose, accepter de remettre en question ce que vous savez sans honte, sans gêne. Vous savez, et sur cette partie, je veux vraiment être très ouvert en fait avec vous. J'ai été pendant longtemps mentor à l'université Maxwell Leadership pour la francophonie au niveau mondial. Vous avez bien entendu. J'ai enseigné pendant environ 5 ans des centaines de coachs, de formateurs, de conférenciers pour John Maxwell qui est l'expert numéro 1 au monde entier. Mais vous savez ce qui se passe quand vous êtes à ce niveau? Vous tombez dans le piège de la suffisance. Parce que vous devenez une personne qui certifie les autres, vous vous trouvez en position de connaissance élevée. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous ne faites pas attention, vous tombez dans le piège du je sais déjà. Pourquoi? Parce que naturellement, les gens se tournent vers vous pour avoir des réponses à leurs questions. Ce que j'ai fait pour briser cela, c'est que j'ai commencé à remettre en cause quasiment tout. J'enseignais tout ce qui touchait au développement du business. Et chaque fois que je faisais, je me posais des questions à moi-même. Est-ce que ce que j'enseigne, je suis en train de le vivre? Et si ce que j'enseigne, je ne le vis pas, c'est sûr que je ne vais pas avoir les résultats qui sont liés à ça. Regardez vos résultats en face. Demandez-vous, si je savais vraiment, comment est-ce que ma vie serait différente? Osez reconnaître, je n'ai pas encore tout intégré, il y a encore des choses à apprendre, à corriger, à grandir. Soyez humble. Acceptez de remettre en cause, en question vos connaissances. La deuxième chose, cherchez l'excellence, pas juste l'information. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations. Et beaucoup pensent qu'accumuler le savoir, en fait, c'est ça la clé. Non, n'accumulez pas simplement le savoir. Travaillez pour intégrer le savoir. Cherchez à devenir. Ne lisez pas juste des livres. Appliquez-les, expérimentez-les, échouez, ajustez. Exposez-vous à des personnes qui ont des résultats, pas des personnes qui ont juste des discours, des blablabla. Exposez-vous à des personnes qui produisent des fruits visibles. Et enfin, humiliez-vous devant la vérité et demandez plus. Parlez à Dieu. Montre-moi ce que je ne vois pas. Ouvre mes yeux sur ce qui bloque ma puissance, ma croissance. Invitez la lumière de Dieu là où vous refusez d'être confronté, là où vous êtes trop à l'aise, vous pensez que vous maîtrisez tout. Parce qu'en réalité, l'orgueil, c'est ce qui précède la chute. Et l'orgueil spirituel, c'est un des ennemis les plus discrets. Vous ne pouvez pas être rempli tant que vous refusez d'être vidé d'abord. Et si aujourd'hui, vous faisiez le choix de vous libérer, et si aujourd'hui, tu choisissais d'être libéré, de vider ta tasse, d'accepter de repartir pour enfin grandir vraiment. Pose-toi cette question. Quelle vérité est-ce que j'ai refusé de voir parce que je croyais déjà savoir? Note cette vérité, regarde-la en face et choisis maintenant de l'exposer. Et je vais terminer cette vidéo en vous partageant ce partage ou ce poème de Marianne Williamson qui dit que notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de sage à se rapetisser pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise autour de toi. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants brillent. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement dans quelques-uns, elle est en chacun de nous. Et lorsque nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Dieu a ordonné que tu sois puissant, mais tu ne peux pas porter cette puissance
tant que tu portes encore le fardeau de tes certitudes. Libère-toi, vide-toi, reçois de nouveau et agis de nouveau. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux apprendre à penser et à vivre différemment. Et active déjà la puissance que tu portes en toi, mais que tu refuses encore. Commente cette vidéo en répondant à cette question. Quelle croyance est-ce que je dois abandonner aujourd'hui si je veux avancer? Ta véritable puissance commence là où s'arrêtent tes illusions. Laissez-moi vous demander une seule chose. Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, likez-la. Si vous pensez qu'elle vous a fait du bien et qu'elle peut aider d'autres personnes, partagez-la. Vous savez, j'ai fait ce travail avec beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce que je pense que la connaissance partagée est la clé pour pouvoir libérer le monde. Nelson Mandela disait, la clé la plus puissante pour changer le monde est l'éducation. On peut s'éduquer également sur Internet, sur les réseaux. On peut s'éduquer en regardant des choses qui transforment nos vies. Mais ne gardons pas la vérité pour nous. Partageons-la avec un grand nombre. C'est seulement comme ça que nous allons construire des familles fortes, des communautés fortes, des nations fortes. Et c'est seulement comme ça que nous serons vraiment libres pour exprimer notre puissance. À très bientôt pour une autre vidéo.